Vous êtes toujours dans Culture Média, effectivement, en compagnie du comédien Patrick Mille. On parle de la pièce Lettre à Anne. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Patrick Mille. Bonjour. Vous êtes acteur depuis près de 30 ans au cinéma, à la télévision et au théâtre. Vous êtes aussi passé de l'autre côté de la caméra. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Patrick Mille, vous êtes né à Lisbonne, au Portugal. Vous y passez votre petite enfance avant d'arriver en famille à Paris. Comme vous ne parlez pas très bien le français, on vous met dans une école spéciale avec des enfants du cirque, notamment les enfants Bouglione. C'est vrai. J'ignorais complètement. Du coup, j'étais invité gratuitement à la ménagerie. Je passais mes après-midi là-bas après l'école. Donc, d'où ma passion pour les fauves. Vous baignez aussi dans l'univers artistique à la maison. Votre père a abandonné sa carrière d'acteur pour s'occuper de sa famille, mais il n'a pas abandonné sa passion qu'il vous transmet. En parallèle de son métier de clerc d'huissier, il monte une compagnie de théâtre pour les jeunes, baptisée les J3. Les cours ont lieu le samedi matin. Vous jouez avec votre frère et vos sœurs dans les spectacles, et chaque génération embarque ses copains dans des pièces classiques ou contemporaines. Un jour, vous jouez dans une chapelle la pièce Le Miracle de Théophile, où vous tenez, comme souvent, le premier rôle. Déjà, vous étiez scié d'entendre les J3. Ah ouais, les J3, là, ça m'a foutu un truc, là, Waouh. Comment Elle sait tout, posez pas la question, elle sait tout. Et le Miracle de Théophile, c'était comment? Vous étiez comment? De Rudebeuf, ouais. Bah, écoute, je devais être habité. Puisqu'après on m'a demandé si je voulais pas rentrer faire un séminaire. C'est vrai, les prêtres, ils m'ont dit, c'est vrai, réfléchis quand même à la prêtrise, ça serait bien. Heureusement qu'il y avait les lions dont il fallait que vous occupiez. Lisa Marie. Dans une chapelle toujours, durant votre enfance, vous aimez vous déguiser en prêtre et organiser une messe pour les oiseaux morts que vous trouvez. Il y a aussi les spectacles. Lisa-Marie se tient la tête, Patrick Mille. Il y a aussi les spectacles que vous organisez pour les voisins d'immeubles. Vous inventez des pièces, vous les écrivez, vous mettez en scène vos sœurs et votre frère, et ça finit très souvent en mort sanglante avec du ketchup, beaucoup de ketchup. C'est dingue ça aussi. Mais le ketchup, on avait déjà entendu ça. Mais organiser une messe pour les oiseaux morts. Oui, mais écoutez, oui, c'est vrai que comme il y a une très belle phrase de Mitterrand dans le Lettre à Anne, il dit vous voulez savoir si je me voyais roi ou pape? Rassurez-vous, effrayez-vous à votre gré si cette idée m'a visité, elle a duré moins d'un été. C'était un peu le cas. Lisa Marie. L'été, justement, vous retournez au Portugal chez vos grands-parents. Vous jouez au foot et vous organisez des matchs, des rencontres France-Portugal. Attends. Qui gagnait, la France ou le Portugal? Parce que vous êtes à cheval entre deux cultures. Moi, je jouais toujours pour la France au Portugal et pour le Portugal en France. Donc à chaque fois, j'avais ce truc très... Lisa Marie. Et vous avez aussi un jeu un peu spécial qui se joue chez le boulanger. Ça s'appelle la paderia. Ça se joue avec plein de copains et ça consiste à se battre dans la farine lumière éteinte. C'est ça, la paderia? Oui, il est mort de rire. J'avais un ami boulanger au village, mais là je sais pas, vous avez été chercher ce truc parce qu'à part les amis du Portugal, personne ne le sait. Et on se retrouvait dans la boulangerie du père le soir et on mangeait du pain chaud avec du fromage jambon, je dois le dire, un peu de bière. Nous avions 13 ans, 14 ans. Ouais, ça va. Et on fermait les lumières et là c'était tout le monde se tapait dans le noir, quoi. Voilà. Comme une sorte de pogo. Voilà, la danse pogo des punks. avec du pain et de la bière. Lisa Marie. Patrick Mille, vous passez par des phases lors de votre adolescence. D'abord, vous vivez une période métal, hard rock. Vous écoutez AC/DC. J'écoute toujours AC/DC. Et j'écoute toujours, et j'emmène ma fille voir les concerts de Metallica. Et je suis resté un métalleux au fond de moi. Mais tellement, il y a du Led Zepp dans la pièce. Mais il y a du Led Zepp. Il y a Wall of Love. Ben ouais, carrément. Hein? Dans Mitterrand, il y a du Led Zepp. C'était pas synchrone, mais c'est pas grave. À cette période, vous portez une veste en jean découpée avec des clous. Vous écrivez Ozzy pour Ozzy Osbourne sur vos phalanges et vous le placardez sur les murs de votre chambre. Ça va peut-être changer. Ouais, il vous reste des photos? Ouais, il me reste des photos. Ouais. C'est pas brillant, mais je passais mes journées au puce le dimanche à acheter des clous et des ceintures à balles comme Lemmy de Motorhead. Et il vous reste les blousons? Malheureusement, non. Sinon, je pense que ma fille me les piquerait. Tellement. Lisa Marie. Suivra une période un peu babacool, un peu babos. Vous mettez de l'encens dans votre chambre et vous écoutez le groupe Marillion. Oh là là. Comment vous pouvez aimer ça?
Après le hard rock, j'ai trouvé quelque chose qui était aussi musical. Ouais. On peut s'engueuler tous les deux parce que j'ai toujours détesté Marillion. C'est du sous Genesis. Parce que vous détestez le rock progressif. Non, j'adore, mais c'est du sous Genesis. Oui. On va pas faire ce débat-là ici parce qu'on est là à midi. J'aime beaucoup Marillion. Ouais. J'aime toujours toute la musique que j'ai aimée, en fait, je renie rien. Pareil, mais moi je détestais Marillion dès le début. Lisa Marie. Après cette période un peu babacool à la fin du lycée, vous vous prenez pour Gérard Philippe et comme lui, vous voulez devenir acteur. Vous réussissez le concours de la classe libre du cours Florent. Vous suivez les cours de Francis Huster qui vous met le pied à l'étrier dans la pièce Lorenzaccio d'Alfred de Musset. Vous jouez Thomas Strozzi avec une petite moustache pendant 4 mois au théâtre du Rond-Point. Vous vivez le rôle à fond entre les scènes, vous vous enfermez dans votre loge pour rester dans le personnage et vous embrassez un petit buste de Molière avant de rentrer sur le plateau. Vous montez aussi la pièce Roberto Zucco dans une espèce de MJC en face du cours Florent avec vos camarades que vous mettez en scène. C'est l'une des premières fois que vous dirigez des comédiens qui ne sont pas vos frères et sœurs. Et puis vous êtes repéré pour jouer dans un film avec Gérard Depardieu. Vous partez tourner à l'île Maurice. Le film s'appelle Mon père, ce héros. Et pendant le tournage, vous allez vous casser une dent en vous prenant une baie vitrée de plein fouet. La tête qu'il vient de faire, il voulait pas que ça se sache, mais trop tard. Allez, Elisa Marie. Mais elle a allez-y. été réparée et surtout avec ce rôle, vous faites chavirer le cœur de toute une génération d'adolescentes. Quelque temps après, votre copain Édouard Baird, que vous avez connu au cours Florent, vous fait rentrer dans le salon des Français à travers la télé. Vous intégrez le centre de visionnage sur Canal+, et vous allez créer un personnage qui va devenir culte. Chico, un Brésilien déjanté qui crie d'aller chercher le bonheur. Mais vous, Patrick Mille, vous êtes déjà allé le chercher, le bonheur, devant la caméra ou sur les planches. Et ce n'est que le début. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Merci. Wow, merci beaucoup Lisa Marie. Merci, Vous êtes Lisa émue. Marie. Ouais, je suis très ému parce qu'il y a plein d'anecdotes qu'on m'a pas ressorties, qui étaient cachées, qui étaient voilà, et donc bravo pour le boulot et c'est très émouvant. Ouais. Et puis je pense qu'il y a des camarades qui ont balancé des choses, donc. Mais Je ne dirai rien. Il faut toujours se méfier des boulangers. Merci et bravo. Il faut toujours se méfier des boulangers portugais. Vous restez avec nous, Patrick Mille, Culture Média continue.